Salut tout le monde, ce matin on est au SAM 68, on a emmené un peu l'armada, je t'explique. On a la BMT de tonton Nico, les vidéos arrivent, on a contrôlé le réglage sur le banc, donc c'était pas trop mal à l'œil, un petit demi-degré sur un train, rien de grave. On a la Serpent avec ses pneus mousse spécial humido, parce que là c'est froid humide. On a la voiture à tonton Hériob, donc évidemment ces trois engins on va les rouler tout cool. Hein. On a amené la Hobo VTE2 V2. On va essayer avec les Jetco, mais à mon avis ça va être beaucoup trop glissant, on va rapidement les changer. On a la VTE2 V1 qui est ici juste pour tester, voir si tout se passe bien. On a mis une rampe de condo de chez Schwabentech. Donc ça on peut tester en toute sécurité le matos. Le Hyper 10 TT 2.0 qui lui a le 4250 kV dedans, un vrai petit missile, ça prend quasiment les 100 km/h en 3S. On va peut-être commencer en 2 tranquille. Hein, le circuit n'est pas très grand, donc c'est vrai que le 3S ça sert pas à grand chose, mais d'un autre côté c'est fun à l'axel de partir sur 2 roues. Nous avons le Rogue One qui a reçu mes pneus buggy piste préférés, les bons vieux pneus Ofna, très tendres. Ça devrait bien se passer, on va voir. On a assoupli un peu la suspette aussi hein, pour pas qu'il monte trop. Il n'y a pas de bride de suspette, si tu veux le brider, tu mets des durites à l'intérieur des suspensions ou tu utilises il y a une bonne vieille méthode du Riesland. J'ai mis des biellettes à pas inversées pour donner du carrossage à l'avant, comme ça en pleine décompression on est droit. Et quand on enfonce en virage, vu qu'on a un gros kick-up, on va pouvoir rattraper un petit peu là. On a Donatello avec, on a mis des pneus de Rustler dessus sur ce KDM Successor 10 pour pas abîmer les pneus d'origine. On a le Slash BL2S qui a reçu un 3800 kV, un 3660, une dent de plus au pignon. On va commencer en 2, mais ça roule très bien en 3. Bien sûr, je vais faire l'essai dans ma rue. On a le Team Magic B8 qui a reçu donc ses noix neuves à l'arrière. On va voir si ça fonctionne. On a toujours le DR8, donc ça c'est un engin de tombola aussi, hein, qui va finir les pneus du Asuga, si besoin. Comme dit, je ne savais pas dans quelles conditions météo on serait ici, donc j'ai emmené un peu de tout. On a le Kagama avec, pareil, pour voir là, sur la piste, c'est vraiment là où ça chauffe le plus, pour voir si c'est bon avec la température, niveau vario, avec le ventile qu'on a mis dessus là, et au cas échéant, on pourra bien sûr profiter de certains engins dans le TT. J'ai pas amené exprès les roues TT, hein, parce que sinon j'aurais fini que dans le TT, vous me connaissez. On a déballé les outils, parce qu'il faut conjurer le sort, les vis aussi, 25 à 30 kg de lipo. On a une rangée de radio là-bas, on en a autant encore là-dedans. Le matériel pour le changement de pneus et le matériel pour filmer. Et on va commencer par le petit HBX, puisque celui-là a déjà été gagné, n'est-ce pas? Et nous voulons faire un essai pour montrer les perfs, mais on va le laisser propre et pas l'abîmer. Donc on est bien ici sur le circuit pour faire cet essai-là. On va le trimer déjà. Voilà, un peu trop. Voilà. Et puis c'est bien, comme ça on se met en jambe, avec un véhicule tout cool, on prend la trajectoire. J'ai mis la caméra encore au milieu. Pour les tests suivants, on va s'en servir après, d'ailleurs je vais l'éteindre parce que j'ai laissé allumer, ça sert à rien. On a mis la grosse batterie additionnelle avec, comme ça on peut filmer tranquille la carte SD qui est dedans, on prend 3-4 heures. Ah bien vu, il faut que je change le mode, je suis en intérieur pour l'atelier. VMAX, pas déconnante, tu vois, on est en brushless. Mais c'est pas abusé, hein. N'empêche, ça met une pilule à Funtech. Et le pire, c'est qu'il tient le pavé, le machin. J'hallucine. Il roule super. On n'a pas trop de direction. C'est agréable. Ah, si on le cherche, on glisse, bien sûr, ça c'est sûr. Là, les pneus sont mouillés. Freinage douceur. Accélération, on peut y aller un peu plus fort. Ouais, c'est pas mal. On est à fond sur le speed, ouais. Tu vois, une petite voiture sans prétention, pas très chère, qui fait le boulot qu'on attend d'elle. Trop de gaz. Ça sent bon l'herbe tondue. Merci à la personne qui a tondu au SAM 68. Nous sommes ici un samedi et je crois qu'on est la deuxième semaine de novembre. Je ne sais même plus la date.
Alors basse vitesse, tu as beaucoup de direction, regarde. Et après quand tu accèles, ça y va bien, tu vois. Même si tu mets des coups de volant brutal, là je vais à fond à gauche, à droite, regarde ça. Et ben, si même eux ils font une voiture super équilibrée en miniature avec un brushless déjà dedans. En plus c'est bien sur le circuit, on va pouvoir tester l'endurance de la batterie aussi tout de suite. Hein. Là, je suis arrivé trop vite. Les pneus sont vraiment bien sur le goudron. C'est sûr qu'ils vont se bouffer plus vite sur le goudron que dans le tout-terrain, mais... Par contre, je pense que dans le tout-terrain, ça va être glissant avec ces pneus, sauf dans l'herbe. Hein. Dans l'herbe, on va être bien. Ah, la vidéo du jour est sponsorisée par Pierre-François Perrin, notre spécialiste de la sécurité. Chaussures de sécu de chez Eros, les amis. Je suis habillé chez CV Design. J'ai le t-shirt, le pull et la veste CV Design. N'oubliez pas de passer sur le site GVP Racing dans le rayon CV Design, dans le rayon Mani RC Garage 68 pour me faire gagner des sous, des pépettes. Non, faites des logos perso aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs du garage. Regardez les prix, vous allez halluciner. C'est moins cher des trucs avec des logos que ce qu'on vend dans le grand commerce en matos de merde. Et on a de la bonne qualité. Ah, j'ai fini à l'envers. Et en sous-vêtements, je suis équipé chez Schisser. C'est la marque suisse, c'est plus cher, mais c'est tellement bien, des slips sans couture. Ah, il y en a qui disent oui, mais bon, il faut chercher des sponsors, il faut que tu en parles, ça va aider et tout. C'est vrai, mais ouais, comme c'est chiant après, si toute la vidéo je bave sur les sponsors, c'est nul. J'aime pas ça, moi. Je suis là pour rouler de la RC. Mais CV Design, c'est différent, elle fait partie du truc. Bon, allez, on est parti en mode tout-terrain. Testons un peu les suspects. L'herbe n'est pas tendue très basse, hein, pourtant il passe bien. Hein. On va essayer de prendre la... Ah, c'est là où ça saute. Ah, je suis allé trop fort. Après, le saut est court, faut se méfier. Quand c'est court, tu arrives, tu as vu, j'arrive doucement. Et dès que l'essieu avant a quitté le sol, j'accélère ce qui reste. Et du coup, tu fais un saut droit. Alors, on va tourner un peu de l'autre sens. Ça commence. 10 tours d'un sens, l'autre il part déjà de l'autre sens. Bon, on va sécher les pneus déjà. Franchement agréable. Hein, une bonne sensation sur la radio aussi, gaz, frein et direction. Pour un petit engin comme ça débutant. Ceux qui en ont, hein, dans les commentaires, vous lâchez ce qui vous est arrivé, ce que vous avez cassé ou non. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Mais franchement, 3 petits engins comme ça pour des petits hauts. Sur une terrasse comme chez moi. Avec quelques classeurs pour faire des sauts. Tu prends des vieux classeurs, tu les ouvres. Quelques bouteilles avec un tout petit peu d'eau au fond encore pour faire en plastique. Hein, les plots. Et mon gars, t'es parti pour pas cher. C'est sûr que là, ça traîne, hein, parce que le circuit est relativement grand pour lui. Mais si tu fais ça sur une petite surface, ce sera large bien. Hein. Putain, mais saloperie, elle tient la route en plus. Alors après Mani, il faut garder ce style de conduite avec les pistardes aussi, parce qu'elles, elles vont glissouiller du cul, et tant que la gomme chauffe, si j'arrive à chauffer.
Alors là, oui, on pourrait s'arrêter, mais on va tirer la lipo jusqu'au bout pour que vous ayez une durée réelle dans des conditions abusées. Jamais tu restes plein gaz comme ça aussi longtemps avec une machine électrique normalement. Tu écoutes aussi le moteur, hein, accélération progressive jusqu'à fond. Lâche les gaz, on reprend. Il n'y a pas de da sur les gaz. Hein. Donc au moins sur la direction. T'es sûr que tu veux finir la batterie parce que ça risque de durer, Mani. Je sais pas trop. Honnêtement, un quart d'heure, 20 minutes, à mon avis, elle va être siphonnée la batterie, non? Surtout dans des conditions là comme ça. Oui, j'hallucine qu'elle est. Bien sûr, ça va avec sa vitesse, elle est pas rapide, mais elle est précise sur la direction. Il y en a plein d'engins qui nagent sur la direction. Hein. Et quand tu lâches les gaz à temps, tu fais des beaux virages sans le moins de survirage. Regarde ça. Tu reprends les gaz en douceur. Check ça. Là, j'ai mis trop de gaz, t'as vu? Là, je suis arrivé en roue libre. On va refaire la même avec en passant en freinant. Ah, trop. Allez! Tu vois? Un petit coup de patin, ça passe bien. Hein. Tu peux vraiment foncer dans le virage. Là, j'ai trop cherché. Là, j'ai perdu, tu vois, la belle ligne fluide que j'avais avant. Et du coup, tu commences à faire plus de zigzags. Tu vois, il y en a qui sont patients avec les drifteuses, les scales, les machins. Et moi, je suis patient pour vous, pour les tests. Chacun son truc. Hein. Parce que là, je m'ennuie quand même, c'est vraiment... C'est rigolo parce qu'elle roule bien. Mais niveau perf, pour un habitué. Un habitué. Quand tu vas plus vite, tu plantes, Mani. Alors habitué, oui et non. Hein. Et même là, de toute façon, t'as pas encore fait 0 faute de conduite, là. Eh, prends dans ta gueule, Mani. C'est vrai qu'il faudrait rouler ces engins jusqu'à les maîtriser à la perfection. Tu vois, déjà, erreur de conduite, bim. Avec cette vitesse-là, tout tranquille. Et ensuite, seulement, tu commences à augmenter un petit peu ce que tu fais. Bon, tu peux aussi brider les grosses. Ouais, c'est vrai. Allez, vide-toi, batterie, vide-toi, vide-toi. Ah. Bon, en tout cas, le gagnant, il va être content, je pense. Méfie-toi, Mani, après les pistes, il n'y a pas de passage dans l'herbe. Hein. La machine à tonton, de toute façon, on va y aller tout cool. Alors, j'ai pas emmené le système FPV parce qu'il m'a pas encore répondu pour... faudrait que je le fixe sur le toit et que je perce le toit pour passer le câble. Et j'attends le feu vert. C'est sa caisse, hein, on va pas faire un trou comme ça sans lui demander.
Bon, tu vas te vider. Allez, crève, Lipo. J'y crois pas. En plus, on a un tout petit peu de soleil là. Après, ça va tourner le temps et je n'aurai pas mes beaux essais avec les gros engins que moi je veux. Allez, bon, on se laisse encore 5 tours. On attaque le premier. Et on fait des longs, allez. On fait la grosse boucle. J'ai remarqué comme au loin, je coupe toujours trop. Hein. J'ai toujours pas mes nouveaux hublots. Et le con que je suis a oublié les lunettes de soleil. Un tour. C'est comme dans le Paris. Putain, 2 jours. Ah, ça y est. On faiblit. Coupure nette, c'est bon. Youhou! Alors, nous en sommes à combien? Alors, au début, bien sûr, on a papoté un petit peu, tout vous montrer. On est à 16 minutes. Hein, donc, ouais. 12-15 minutes à peu près. À fond dedans pour la batterie. Donc, un minot sur un circuit plus restreint. Il fera tranquille 20-25 minutes avec la batterie. Et il y en a 2 qui sont livrés avec. On va checker la température. Dedans, c'est resté propre. Ah, la blague! Le machin, il est à peine tiède. Génial. Pour le côté propre et nettoyage, Mani, tu repasseras. Ah, on va gratter tout ça, parce que là, c'est humide. Donc ça tombe bien. On va gratter tout ça. Parce que si tu laisses l'herbe humide comme ça dessus, tu es sûr que tout ce qui est ferraille va rouiller. Hein, les têtes de vis, les machins, les bidules, tout ça. Donc on va virer tout ça rapidement. Le tournevis, on va gratter tout ça. Et ensuite, on va mettre un coup de souffleuse. Et voilà. Heureusement, bon, pour l'instant, c'est sûr, premier pack, si les noix avaient bougé, ça craint. Les pneumatiques, pas d'usure, c'est trop léger, malgré le goudron. Donc, ça promet un engin durable pour un Ptio.